Eh bien, les négociations se multiplient justement pour aboutir à un dialogue, comme le veut l'Union africaine. Actuellement, d'ailleurs, le président de la République se retrouve à Luanda pour rencontrer João Lourenço. Qu'attendre de cette rencontre? On va ici revenir également sur ce dernier point de presse tenu par le chef de l'État, qui est revenu sur plusieurs dossiers, notamment le ministre Sommet tenu récemment pour justement revenir sur la question de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comme promis, nous recevons pour vous notre deuxième invité, M. Ngoï Kasonji. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour madame. Je rappelle aux téléspectateurs que vous n'êtes d'ailleurs pas à présenter, un grand homme politique de ce pays pour avoir été pendant longtemps gouverneur également, aussi député, sénateur. Voilà autant des titres qui nous permettent aujourd'hui de vous inviter justement pour évoquer cette question plus ou moins politique, sécuritaire également de la République démocratique du Congo. On se pose la question, l'opinion se pose la question. Qu'attendre de toutes ces rencontres du président de la République? Bien, vous savez, la première mission du président de la République, c'est de sécuriser le peuple et leurs biens, la population congolaise, préserver l'intégrité de notre territoire national. Et donc, quand une partie de la RDC souffre, c'est le corps entier qui souffre. Et donc, ça fait très longtemps que nos frères de l'Est souffrent, particulièrement au Nord Kivu, où cette guerre nous imposait injustement est en train de décimer nos populations, les déplacer, etc. Il faut en mettre fin, il faut trouver des solutions. Voilà pourquoi le chef de l'État est en train de multiplier des rencontres diplomatiques en vue d'aboutir à une solution de paix, l'a-t-il dit. Donc, s'il faut terminer la guerre sans armes, ce serait vraiment une option souhaitée. Oui, l'option est souhaitée, mais dialoguer avec qui? Parce que c'est là où le bas blesse, parce que le président de la République l'a signé haut et fort qu'il ne va pas négocier avec le M23, qui sera une énième négociation qui, au finish, s'avère n'aboutir pratiquement à rien, parce que les mêmes problèmes reviennent à chaque fois. Négocier avec le Rwanda qui refuse d'ailleurs, qui estime que c'est un problème interne entre Congolais. Et pendant ce temps également, on voit M. Nanga également avec sa rébellion qui s'agrandit au fur et à mesure. On se dit finalement, dans quel angle aborder justement? Négocier avec le Rwanda forcément, négocier avec les multinationales pour parler de quoi exactement, ou encore en interne avec les rébellions qui se créent? Cette rébellion ou cette agression, ou doit-on le dire ouvertement, il y a une complicité, comme on le sait tous, une complicité internationale, etc. Alors, pour résoudre ça, il faut une certaine diplomatie au niveau des chefs d'État. C'est ce que le président est en train de faire. Donc, il a été avec son homologue angolais. Donc, peut-être prochainement, le président angolais va recevoir le président Paul Kagame. Il faut essayer de trouver des solutions à ce niveau-là. Je crois qu'au niveau international, ça s'est fait. Il y a des tractations qui se font, oui, et ainsi de suite. Et là, il faut que les deux chefs d'État se retrouvent, essayent de trouver des solutions pour une paix durable. Parce que l'agression vient de là. Donc il y a... C'est Paul Kagame qui loge les soi-disant rebelles, ou ce ne sont pas ses propres militaires qui nous attaquent. On les voit tous, on voit les tenues, etc. En parlant de Nanga et d'autres Congolais qui vont au Rwanda pour agresser les propres pays, je crois que c'est déplorable. Nous devons développer le patriotisme. Quand vous aimez votre pays, vous ne pouvez pas vraiment accepter de l'agresser avec un voisin qui tout le temps veut la déstabilisation de notre pays. Ils y gagnent. Vous voyez l'accord qu'ils ont signé avec l'Union européenne, c'est-à-dire ils gagnent en termes de milliards. Donc ils ne voudront pas qu'il y ait la paix chez nous. Et concourir à ça, à la déstabilisation de votre pays, je me demande si vous êtes vraiment un Congolais digne de son nom. Mais comment faire avec les frustrations internes? Parce qu'il y en a également ici au pays.
Négocier à l'extérieur, oui, mais aujourd'hui, politiquement, il faudrait le dire, on sent qu'il y a des fissures. C'est vrai que les politiques ne vont pas admettre haut et fort, mais il y a des frustrations. Il y a de ceux qui estiment quand même qu'il faudrait aussi arriver à négocier, à dialoguer. Pas à négocier, à dialoguer en interne. Oui, est-ce que le président de la République, pour réunir autour de lui les dignes fils de ce pays, est-ce qu'il est en désaccord avec ça? Non, il le dit tout le temps. Hein, il a tendu la main lors de son discours, il a tendu la main même à l'opposition. Venez si vous aimez votre pays, hein, créons la cohésion nationale. Mais les méthodes utilisées pour aller au dialogue, est-ce qu'il faut prendre les armes? Je ne crois pas. Parce que le sang va couler. Le sang des Congolais coule. Donc il faut une approche démocratique, une approche républicaine qui ne permet pas l'écoulement des sangs, qui ne permet pas la déstabilisation de votre pays, la préservation. Donc vous devez préserver l'intégrité de votre pays. Et trouver les manières républicaines de dialoguer, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Mais au cours de ce point de presse du chef de l'État, puisqu'on est en train de décrypter justement, il est ressorti également la question aujourd'hui, l'informateur, formation du gouvernement, mais aussi les intérimaires, le cumul de fonctions, où également on se dit, d'aucuns estiment que le chef de l'État a violé la Constitution en cette matière. On se dit, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire du moment où l'on sait par exemple que ce sont des intérimaires, qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là, que ce soit quelqu'un d'autre, c'est quand même des intérimaires. Ça veut dire qu'ils vont assurer les affaires courantes, ils ne vont rien décider, ils ne vont rien faire du tout. Pourquoi cette obstination de toujours les maintenir? Bien, vous savez, je vous donne un exemple. Il se pose un problème réel autour de cette question-là. Des cumuls, violations de la Constitution ou quoi que sais-je encore. D'abord, ni la Constitution ni la loi 08 ne disent de les 8 jours accordés. Non. C'est le règlement intérieur. Bien sûr, qui a été envoyé à la Cour constitutionnelle pour examiner sa constitutionnalité. Oui. Et ça a été déclaré constitutionnel, etc. Mais je vais vous donner l'exemple. Chez nous, au Kasaï oriental, nous avons le gouverneur intérimaire qui est là. Elle est vice-gouverneur, le gouverneur a été évincé, donc c'est elle qui est restée, qui assume l'intérim. Voilà, elle a été élue députée provinciale et du coup, elle se retrouve devant cette situation. Elle me l'a posée. Elle est venue me voir pour me dire, bon, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Donc moi, je suis intérimaire, j'assume les affaires courantes. Et puis, je suis élu député provincial. Que faire? Donc, oui, rester momentanément qu'on organise les élections des gouverneurs et vous rejoignez l'Assemblée provinciale. Donc ça, c'est une solution adaptée à la question. Ce n'est pas le cumul, parce que dès qu'on a un nouveau gouverneur, eh ben, Madame la gouverneure va à l'Assemblée provinciale. Donc voilà comment les choses s'expliquent. Moi, par exemple, je suis président du bureau d'âge, provisoire du bureau d'âge à l'Assemblée provinciale. Nos missions en tant que bureau d'âge sont définies. Donc nous avons l'installation du bureau définitif, le règlement intérieur, la validation des mandats. Ce sont les missions déterminées. Vous allez parler de cumul? Non. Dès que ça se termine, bien, je vais à l'Assemblée nationale. C'est tout. Donc, le chef de l'État a essayé de régler un problème qui s'est posé avec acuité. Moi, j'en avais parlé lors de mon discours à l'Assemblée provinciale. J'ai dit, ni la Constitution ni la loi ne disent que, voilà, il y a les 8 jours, bon, c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, du Sénat. Oui, copier aussi aux assemblées provinciales. Mais la Constitution ne s'arrête pas, ne dit pas qu'il faut 8 jours pour choisir. Monsieur Ngoï Kassange, on revient quand même sur la question de l'informateur. Hier, on a suivi à travers le média que le chef de l'État a accordé encore une nouvelle mission à l'informateur pour continuer justement à rassembler les éléments
pour établir la majorité parlementaire qui permettra justement la formation du gouvernement. Aujourd'hui, on se dit, oui, l'UDPS semble être majoritaire et la question déjà se pose au niveau de l'Union sacrée qui semble aussi avoir je dirais, des petits problèmes qui ne se disent pas encore sur cette question. Qui sera finalement l'oiseau rare chef du gouvernement? Quels sont les critères aujourd'hui? Parce qu'on se dit, c'est vrai, c'est un deuxième mandat, un second mandat du chef de l'État, un deuxième et dernier mandat de Félix Tshisekedi, où il faudrait réellement faire preuve de beaucoup d'actions sur terrain. Ça revient, c'est une question qui revient à la discrétion du chef de l'État, mais selon les normes habituelles, c'est-à-dire c'est le parti qui arrive en tête de la majorité à l'Assemblée nationale qui doit sortir le Premier ministre. Donc, logiquement, le Premier ministre doit sortir de l'UDPS. Logiquement. Et donc, et politiquement, ça revient au chef de l'État. C'est lui seul qui a le secret de l'oiseau rare qui peut diriger le gouvernement pour l'atteinte de ses objectifs. Et donc, il sait qu'il doit marquer les Congolais, il doit rendre l'ascenseur aux Congolais qui l'ont élu à 73%. Et donc, c'est une tâche qui n'est pas moindre. Et il faudrait vraiment un homme de charisme, un homme de terrain, un homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il le sait. Et entre-temps, il y a les élections de gouverneurs, vous l'avez dit tantôt, qui pointent à l'horizon. Il y a également l'élection des sénateurs. Et entre-temps, il y a les contentieux électoraux également, où on voit déjà aujourd'hui, par exemple, les députés d'ensemble qui crient haut et fort qu'on veut leur voler des sièges. Toutes ces questions aujourd'hui nous permet quand même de vous poser cette question. Est-ce que la Cour aujourd'hui sera départagée? Parce qu'il y a eu beaucoup de mécontentement quand même. Il y a beaucoup de contentieux électoraux à ce niveau. Bien, comme vous le savez, c'est le droit de chacun de saisir la justice. Tout ce qui a été fait était provisoire. Donc on peut saisir la justice pour qu'elle soit dite. Et donc il y ait une liste définitive. Publiée, proclamée, les élus définitifs. Mais je sais aussi que les choses sont en train d'évoluer de la plus belle manière au niveau de la Cour. Ils ont déjà clôturé avec les audiences. Et maintenant, je crois que ce sont les délibérations qui ont commencé. Et donc, il faut donner vraiment la chance à notre Cour. Il faut faire confiance à la Cour constitutionnelle. Les choses ne sont plus les mêmes. Nous n'avons pas le même chef d'État. Les choses ont changé, ont suffisamment évolué. Nous croyons, et même le président de la Cour constitutionnelle l'a dit au début des audiences, il a dit que ne venez pas chercher les sièges ici à la Cour, les sièges se cherchent sur terrain avec la population. Si vous avez gagné, vous avez gagné. Si vous n'avez pas gagné, eh bien, vous n'avez pas gagné. Donc il faut faire confiance à la Cour. Il ne faut pas dévancer. Donc quand vous détestez votre propre Cour, vous irez où? C'est le dernier rempart. Donc les députés de l'ensemble, j'ai suivi leur communiqué, ils doivent faire confiance à la Cour constitutionnelle. Peut-être qu'elle ne bougera pas les choses. Peut-être, je l'ai dit. Peut-être qu'on ne touchera pas aux députés d'ensemble s'ils ont raison. S'ils ont raison, mais s'ils n'ont pas raison. S'il y avait des manigances au niveau de la CENI, eh ben, bon, la Cour touchera bien sûr. Et donc là, la Cour a agi. Ce sont ses missions. S'il n'y a pas de justice dans un pays, ça devient jungle. Et c'est un désordre. Et donc, faisons confiance à la Cour et doit jouer son rôle. Et de dernier rempart, ils vont délibérer en âme et conscience. Et voilà, et faire rendre justice à ceux qui le méritent. Mais aujourd'hui, on se dit l'élection des gouverneurs, c'est pratiquement les mêmes qui veulent revenir. On voit les mêmes ministres qui font des tractations pour revenir ministres. On voit les gouverneurs qui font des démarches pour être maintenus gouverneurs. On voit aujourd'hui les sénateurs qui font des démarches pour être encore réélus sénateurs. On se dit finalement, est-ce que c'est vrai, c'est leur droit, mais on se dit finalement, pour quel résultat? Pour quel résultat? Parce que le peuple congolais est en face d'une situation où l'on ne sent pas qu'il y a une nette amélioration.
on ne sent pas qu'il y a une nette amélioration, mais il y a les paramètres qui démontrent que les choses avancent. Vous savez, on n'a pas les résultats immédiatement à court terme. Il y a des choses qui sont déclenchées dont les résultats sont ressentis à moyen terme. Il y a notamment la priorité était la maximisation des recettes. Indiquer la fraude, l'écoulage des recettes, ainsi de suite. Je crois que le chef de l'État a maîtrisé ça à travers sa politique. Et nous avons un gros budget aujourd'hui, de plus de 16 milliards. C'est déjà positif. Nous allons ressentir les effets de cela à moyen terme. Maintenant, les Congolais lui ont renouvelé confiance. Il a eu un second mandat. Au cours de ce mandat, jugeons-le. Mais si un gouverneur qui a certainement, qui doit faire 2 mandats, vous ne l'empêchez pas de faire, c'est son droit. C'est lui qui veut être gouverneur, le remplacer. Il a aussi le droit de postuler. Il postule. Donc, on n'empêche à personne d'exercer ses droits, ses prérogatives, ses libertés. Et donc, voilà. Mais je vois qu'il y a une mentalité qui se développe pour dire non, voilà, il faut remplacer ceux qui ont renouvelé, ils ont beaucoup géré, il faudrait maintenant changer de visage. Tout ça, ça revient aux souverains primaires. Ils ont tenu ce discours, le souverain primaire s'est exprimé. On a vu que pratiquement, ceux qui sont revenus, je ne sais pas si c'est autour de 20% à l'Assemblée nationale, bien, on a renouvelé le visage à l'Assemblée. Le peuple en a décidé ainsi. Il y en a qui sont reconduits et qui seront certainement reconduits sénateurs ou gouverneurs, etc. C'est le peuple. Mais justement, on parlait de ça. Est-ce que le problème, c'est le visage, c'est l'âge ou c'est la vision qui compte? Le management, la façon de faire qui compte. Le problème, c'est la vision. Ce n'est pas l'âge. Moi, on a été à l'Assemblée, à la législature passée, avec les jeunes qui n'ont pas pris parole aucune fois à l'Assemblée nationale. Donc, même pas des initiatives, des lois ou que sais-je encore. Mais ils étaient jeunes en âge. Ils ne l'ont pas fait. Donc, le problème n'est pas l'âge, le problème c'est la vision. Donc, vous êtes élu, vous assumez valablement votre tâche. Donc, vous savez que vous êtes élu, le peuple attend de vous le changement, le bien-être, le contrôle du gouvernement, etc. Mais il y a eu des blocages. Tout n'a pas dépendu seulement des députés. Il y a le bureau aussi qui avait bloqué certaines initiatives des députés. Et cela les a discrédités auprès de la population, sans savoir que les élus, peut-être, ont fait leur travail, mais il y a eu blocage au niveau du bureau. Donc voilà pourquoi, parfois, que le peuple suive toutes ces choses. Et au finish, la volonté politique s'exerce. Donc à un moment donné, tout ne dépend pas du député. Il y a toute une chaîne. Parce que ça pose, en fait, ces explications également posent problème dans l'entendement de la population qui semble beaucoup plus incriminer par exemple, les parlementaires, alors que c'est pas forcément eux, c'est pas forcément. Voilà. En fait, les gens n'arrivent pas à comprendre un tout petit peu comment la machine parlementaire fonctionne un tout petit Écoutez, peu. À qui la faute? Ce n'est pas vous, aux parlementaires, qui est censé aussi expliquer 2 fois à la population? Les députés, les parlementaires ne sont pas là pour exécuter. L'exécutif, c'est lui qui exécute les projets. On amène au gouvernement, nous investissons le gouvernement sur base des projets, de son programme d'action. Et maintenant, il doit exécuter le programme d'action. Là où ça boite, je peux adresser une question orale avec débat, je peux initier une motion, une motion de défiance qui peut arriver, donc je peux initier une motion de défiance, ça c'est pour faire tomber le gouvernement, etc. Mais est-ce que ça dépend du député seulement? Non, il y a une démarche. Moi, par exemple, lors de la législature passée, il y a plusieurs questions orales avec débat. Notamment au ministre du Sport, vous l'avez lancé. Oui, qui n'est jamais venu. Oui, qui n'est jamais venu. Il n'est jamais venu. Oui. Donc, ça s'est bloqué, ça a arrêté au niveau du bureau. Et voilà pourquoi nous devons aussi désigner au sein du bureau les responsables épris du sens patriotique, du sens du peuple. Vous aimez le peuple, vous avez les soucis du peuple. Quand vous avez les soucis du peuple, vos intérêts personnels ne priment pas. Ce sont les intérêts de la population. Et donc, je crois que ils ont compris la sanction qui est tombée auprès des élus de la législature passée doit nous renseigner comment nous comporter
autour de cette législature ici. En parlant justement du sport, oui, vous avez initié notamment la motion où vous avez interpellé le ministre de Sport, je crois, après l'élimination mondiale, hein, la non-qualification au mondial, ce match perdu face au Maroc. Et vous êtes sportif. Il y en a autant des sportifs qui sont au niveau de l'hémicycle, qui ont été parlementaires cette mandature. Il y en a encore plus. On a vu la plupart des dirigeants sportifs être élus députés nationaux. On se dit, bien que vous soyez nombreux, vous êtes sportifs, dirigeants des clubs, mais le sport congolais est toujours à la traîne. Qui plus est le football actuellement, qui est presque perdu, le football congolais. Bien, c'est vrai. C'est vrai que nous avons une tâche pas moindre. J'ai apprécié la démarche du chef de l'État d'organiser la CAN d'ici 2023. Et 2029, si tout va bien. Oui. Et donc, cette démarche, parce que nous avons l'insuffisance des infrastructures sportives. Donc, les stades, on doit avoir des stades partout. Essayer de faire en sorte que le sport, le football au niveau scolaire, on fait la promotion de ce football, on organise des compétitions interscolaires, et ainsi de suite. C'est à partir de là qu'on peut voir les talents et puis les encadrer jusqu'au niveau de l'équipe nationale. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu des avancées significatives. Et Léopard, on a été en finale, pratiquement demi-finale. On a joué, on est sorti 4e. Il faut se dire qu'il y a quand même quelque chose qui a avancé. On a organisé ici la francophonie. Bon, ce sont des avancées. Bientôt, je crois en 2024, on va organiser la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames. Handball. Oui. Donc on a les infrastructures qui sont en construction. Notre sport essaye peu à peu de se développer, mais il faut y mettre du sérieux, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Monsieur Ngoï Kassonji, je vous dis grand merci. Vous avez un dernier mot? Bien, en ce moment ici, ce que je peux demander à mes compatriotes, c'est de faire confiance au chef de l'État. Face à cette agression, nous avons besoin de l'unité autour de lui. Il est là, il conduit la machine, le Congo, et il voudrait sortir ce Congo de la guerre, restaurer la paix et pouvoir mettre en place sa vision et pour le développement de ce pays, pour le bien-être de notre population, de notre peuple. Il faut les soutenir. Face à la guerre d'agression, soyons tous derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour arriver à une paix définitive dans nos pays. Grand merci à vous. Merci beaucoup. Aimables téléspectateurs, vous l'avez compris, nous sommes arrivés à la fin de ce Kinshasa. Direct dans quelques instants, la grande édition du journal. Je rappelle que nous avons reçu ici sur ce plateau M. Jacques Ilunga, qui est responsable des relations publiques et itinérance dans le cadre de l'ONG Nouvel Agenda, qui a comme projet pilote le Katanga, dont la sortie officielle ce sera pour bientôt. Et puis, en deuxième partie, nous avons reçu M. Ngoï Kassonji, qui est acteur politique. Avec lui, nous avons décrypté justement le dernier point de presse tenu par le chef de l'État, mais aussi la situation politique de l'heure en République démocratique du Congo. C'est un réel plaisir. On se retrouve très prochainement sur Télé 50 avec le même plaisir.